Routes fermées, transport dévié, les travaux du tramway mettent au supplice ce centre-ville des Yvelines. Depuis l'été 2024, les travaux liés au tramway T13 se multiplient en centre-ville de Poissy, Yvelines, avec son lot de contraintes et de désagréments pour les usagers de la route. Depuis le 30 septembre, je dois prendre 2 bus pour arriver jusqu'au centre-ville de Poissy. Au lieu de mettre 10 minutes comme c'était le cas avec la ligne 5, j'en mets 30. Dire que Nicole Macheret, âgée de 85 ans, est contrariée est un euphémisme. Depuis plus d'un mois, aucun bus des lignes 5 et 57 ne circule dans la rue Maryse-Bastier, où elle réside. Prolongement du tramway. 9 arrêts ne sont plus desservis, alors que 4 nouveaux ont été ajoutés. Faire de nouveaux arrêts pourquoi pas, consent l'octogénaire du quartier La Bruyère. Mais il n'y a aucun abribus, ni aucun endroit où s'asseoir. Nicole Macheret n'est qu'une habitante parmi tant d'autres dans le secteur victime collatérale des travaux du tramway T13. Ce chantier vise à rallonger le tracé de ce tram de Saint-Germain-en-Laye à Achères. 3 zones de travaux simultanés. Pour le moment, on parle de travaux concessionnaires. Il faut déplacer tous les réseaux, gaz, électricité, fibre optique, eau, qui se trouvaient en sous-sol dans les zones concernées, explique Marc Lartigot, conseiller municipal délégué au tramway, au plan communal de circulation et au stationnement. Il est nécessaire qu'il n'y ait aucun réseau sous la plateforme roulante du tramway pour des questions de vibration et d'entretien. Marc Lartigot, conseiller municipal délégué. Plusieurs travaux de ce type sont en cours dans le centre-ville, aux alentours de l'avenue de Versailles et du boulevard Gambetta, fermés en ce moment dans le sens Saint-Germain vers Carrières-sous-Poissy. Ils concernent la rue de la Bruyère, fermée, entre la rue Fernand-Lefebvre et l'avenue de Versailles, possiblement jusqu'à fin 2025, la rue Charles-Maréchal, fermée, en direction de Carrières-sous-Poissy, et la rue Adrienne-Bolland, en travaux, au niveau du Clos Saint-Exupéry. C'est une galère, sur la route. En plus des problèmes de transport, la circulation aux alentours de ces axes devient de plus en plus saturée. J'utilise ma voiture pour emmener ma femme chez les médecins du centre-ville et c'est une galère, confie Jacques, retraité. Il faut se creuser la tête avant de partir, on doit faire des détours et utiliser les rues transversales. Le stationnement est aussi devenu insuffisant. Le matin et le soir, on met 1 heure à traverser Poissy. En plus, les routes bloquées changent à chaque fois. Karine. Des nuisances au-delà de Poissy. Les travaux impactent aussi les habitants de villes alentours qui doivent passer par la commune. Nordine, qui travaille à 15 km de Poissy, a décidé depuis quelques mois d'utiliser davantage les transports. Je dois déposer mon fils à la crèche en centre-ville. Si je prends la voiture, je mets plus de temps. Nordine. Les nuisances sonores aux heures de pointe sont également un problème pour Arthur, un résident du boulevard Gambetta. Les gens s'énervent, ça klaxonne. Même les petites rues calmes autour sont complètement engorgées, s'étonne-t-il. Sans ça, une augmentation de 300% de la circulation en 2024. Assez critique, Marc Lartigot n'a qu'une seule chose à dire, patience. On a pris une décision et on l'assume. Il faut penser aux générations futures. Sans ce tramway, il y aurait eu une augmentation de 300% de la circulation dans la ville en 2040. C'est une révolution. On est en train de penser la ville de demain. Marc Lartigot, conseiller municipal délégué. J'aimerais savoir quels sont les chiffres qui peuvent lui permettre d'affirmer de telles choses. De plus, on ne parle jamais d'améliorer le réseau de bus, c'est-à-dire proposer des arrêts moins vieillots, un tracé plus pertinent et des horaires moins entre guillemets aléatoires. Arthur, qui possède un commerce en centre-ville, admet le bénéfice à long terme. C'est un mal pour un bien. Relier Saint-Germain et Poissy en 10 minutes, ça aura du bon, consent-il. Informer les résidents. La municipalité, bien consciente des difficultés causées par les travaux, mise sur une information poussée pour essayer de réduire au maximum les désagréments. 60% de la circulation dans la ville aux heures de pointe est due à des habitants de villes alentours, signale Marc Lartigot. On a renforcé la signalisation pour les avertir de ne pas traverser Poissy. On conseille une déviation par la départementale qui rejoint Villaines-sur-Seine ou la N184. Pour ce qui est des transports, des affiches ont été placardées sur les différents arrêts de bus concernés. On utilisera tous les canaux, Île-de-France Mobilité, le site internet de la ville, où une page est dédiée aux travaux en cours, actualisée toutes les semaines, la distribution de tracts dans les boîtes aux lettres et, bien sûr, nos réseaux sociaux, martèle-t-on du côté de la ville. Le tout, bien en amont, à chaque fois, est-il promis. Suckers. De nombreux Pissiassais semblent pourtant toujours perdus. Les travaux sont peu lisibles. Ils m'ont impacté dès l'été. Ça c'est fini et là ça recommence. J'ai du mal à suivre,
juge encore Jacques. Marc Lartigot a une réponse. La gestion du calendrier et la coordination des travaux sont gérés par Île-de-France Mobilité. Comme toujours, il préfère rejeter toute responsabilité. C'est d'un ridicule. Quel programme pour la suite? Les travaux concessionnaires vont durer jusqu'en juin 2025. Dans le boulevard Gambetta, jusqu'en décembre 2024, la zone concernée est celle entre les boulevards de Vaux et de la Paix. De décembre à mars, le chantier se transportera entre l'avenue du Maréchal Foch et la rue Charles Maréchal. Dès janvier 2025, ce sera au tour du rond-point de l'Europe. Il va être entièrement réaménagé. Les travaux s'étireront jusqu'en avril 2025. Les opérations au niveau de la rue de la Bruyère, vont s'intensifier dans le courant de l'année 2025. Le but est de dévier les réseaux sans couper l'avenue de Versailles. Il y aura aussi de gros travaux de démontage des deux ponts. Tout est maîtrisé. C'est planifié. Depuis plus d'un an, se montre confiant Marc Lartigot.